Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Monsieur le Président de la République du Costa Rica, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, chers homologues, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'adresser mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance au président Macron, au gouvernement, aux autorités, au peuple français et à la ville de Nice, plus particulièrement pour leur accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse réservée à ma délégation, à moi-même, depuis notre arrivée dans ce magnifique pays. Mesdames et Messieurs, je me réjouis de cette opportunité qui m'est offerte de présenter les engagements du gouvernement de l'Union des Comores liés à l'océan, cet archipel situé au cœur de l'océan Indien dont l'identité, l'économie et la culture sont intimement liées à la mer. Je tiens à souligner tout d'abord que, bien que modeste par sa taille, l'Union des Comores est grande par sa volonté d'agir pour un océan durable, car pour nous, l'océan n'est pas seulement un espace géographique, mais aussi une source de vie, un vecteur de développement et une mémoire collective. Je tiens ensuite à préciser que nous sommes engagés à élargir la superficie de nos aires marines protégées pour atteindre au moins 30% de leur zone économique exclusive d'ici l'année 2030, conformément à l'objectif mondial 30 x 30, afin de préserver la richesse de nos écosystèmes. En outre, à l'instar de l'ensemble des pays de la Commission de l'océan Indien, très bien représenté ici, mon pays intensifie ses efforts pour réduire la pollution plastique, notamment à travers l'interdiction progressive des plastiques à usage unique et à la sensibilisation de la population. Dans ce contexte, un programme pilote de gestion des déchets a été lancé dans ce sens en collaboration avec nos partenaires dans la capitale Moroni et doit être étendu sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, nous nous sommes engagés à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, avec un système renforcé de surveillance maritime et à promouvoir des pratiques qui respectent les ressources halieutiques, à la reproduction des espèces et les droits des pêcheurs locaux. Les Comores participent aussi activement aux initiatives de coopération régionale dans l'océan Indien, notamment à travers la COI que nous présidons pour renforcer la résilience collective face aux menaces environnementales. Certes, nous n'avons pas les mêmes moyens que les grandes puissances. Toutefois, nous avons une conviction forte, celle que la protection des océans est un devoir partagé et que toutes les nations insulaires peuvent y jouer un rôle moteur. Nous appelons alors à un renforcement des financements climatiques et bleus, à une solidarité réelle envers les États les plus vulnérables et à une voie actable pour les pays du Sud dans les décisions sur l'avenir des océans, car préserver la mer, c'est préserver la vie. Honorable assistance, je tiens à féliciter Son Excellence M. Macron, Président de la République française, et M. Rodrigo Chavez Robles, Président de la République du Costa Rica, pour l'organisation réussie de cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, dont l'objectif est de parvenir à la mise en œuvre rapide et effective du traité mondial sur la protection de la biodiversité. Et permettez-moi d'indiquer que mon pays est signataire de l'accord, car nous reconnaissons que vivre en harmonie avec la nature d'ici 2050,
c'est s'assurer aussi que la biodiversité est restaurée, valorisée, conservée et utilisée avec une manière durable. Nous nous sommes engagés aussi et surtout à faire de la COI une zone d'application de ce traité dès sa ratification, car l'ensemble des États membres, tout en soulignant l'urgence pour une étude approfondie sur la menace que représente l'élévation du niveau de la mer sur les États insulaires de l'océan Indien, l'impact sur les régions et les villes côtières. Je tiens à annoncer que l'examen de ce traité par l'Assemblée de l'Union des Comores, nouvellement élue, est en cours et que sa ratification interviendra dès le début du mois de juillet. Mesdames et Messieurs, l'Union des Comores a pris plusieurs engagements pour préserver ses écosystèmes marins et côtiers, essentiels à sa biodiversité et à son économie. En matière de sécurité maritime et de lutte contre la pêche illicite, nous avons conclu un accord avec les États-Unis d'Amérique pour renforcer la sécurité maritime, incluant la livraison de drones de surveillance et de formation pour lutter contre cette pêche et les trafics maritimes de tous genres. L'Agence nationale des affaires maritimes comoriennes a organisé des formations pour renforcer les capacités des acteurs maritimes dans la prévention de la pollution marine, notamment les déversements d'hydrocarbures. Le plan Comores 2030 intègre des objectifs de développement durable mettant l'accent sur la conservation de la biodiversité marine et la promotion d'une économie bleue. En 2018, nous avons signé des accords avec d'autres pays de la région pour renforcer la sécurité maritime, incluant des mécanismes d'échange d'informations et de coordination des actions en mer. Ces engagements démontrent notre volonté de préserver nos ressources marines essentielles pour la biodiversité maritime et la sécurité alimentaire et le développement économique de nos pays. Aussi, pour conclure, je réaffirme ma volonté qui est certainement celle de mes collègues des autres États membres de la COI de faire de notre région un modèle de coopération et de solidarité en faveur de la résilience climatique et environnementale, de la sécurité et d'une croissance partagée. Je vous remercie.